On travaille sur ce sujet depuis 2019 pour élaborer différents scénarios de collecte. Déjà réfléchir sur le territoire, qu'est-ce qui est plus adapté entre du composteur individuel, du compostage partagé et puis de la collecte. On expérimente en tout cas 3 modalités différentes. Donc des composteurs grutables, c'est ceux qu'on a ici, qui sont en bois et qui ressemblent vraiment à un composteur classique, sauf qu'ils peuvent être collectés par un camion grue. Deuxième modalité, c'est des bacs qu'on a plus l'habitude de voir sur les autres typologies de déchets, donc soit des colonnes en acier, des grandes colonnes, soit des bacs avec un tambour dans lequel on vient mettre les biodéchets. C'est globalement les principales solutions qui existent ailleurs en France, et l'idée c'est d'expérimenter ici pour voir laquelle était la plus adaptée à notre territoire. Les premiers retours, écoutez, moi je suis plutôt satisfait, et les habitants aussi. On voit que le site reste propre, que les bacs commencent à se remplir, que le broyat est bien rajouté à chaque fois. Ça veut dire que les gens ont assimilé tout ça. Alors après, c'est complémentaire à l'offre de composteurs collectifs qu'on a aussi sur le même quartier. Donc ça s'adresse à 2 publics différents. On a des gens qui restent férus du compost avec les composteurs collectifs, et on a les collecteurs de biodéchets qui s'adressent plus au grand public. Bien entendu, il y aura des choses sans doute à revoir. On a des questions sur l'affichage, sur la forme des composteurs, sur l'implantation des bacs. Donc voilà, c'est le but, c'est de pouvoir partager notre expérience aussi après avec les maires du Grand Chambéry, les maires de notre canton, parce que Barbara aussi a installé ces bacs. Donc on verra, on fera un bilan dans quelques mois. Dans les composteurs grutables, c'est vraiment le même fonctionnement qu'un composteur classique qu'on a dans son jardin. On vient mettre son seau de biodéchets, on le verse et on met une poignée de broyat par-dessus, ce qui permet à la réaction de compostage de déjà avoir lieu dans le composteur, et ce qui limite du coup totalement les odeurs, les éventuels jus ou moucherons, puisque on a autant de déchets carbonés qu'azotés, donc on a plutôt un bon équilibre. Ça, c'est pour ce type-là de collecte. Ensuite, dans les bacs plus poubelles classiques, là, c'est collecté dans des sacs. On donne aux habitants des sacs en papier craft, et donc l'habitant jette son sac en papier dans la colonne directement, sans rajouter de broyat, sans se préoccuper d'autre chose. Donc le geste est peut-être un peu plus simplifié dans ces colonnes aériennes, mais on n'a pas les avantages d'avoir un compost presque déjà maturé dans ces bacs-là. Il faut vraiment que maintenant qu'on se concentre sur la communication, la pédagogie. C'est extrêmement important. Le retour des maires, bien écouter ce qui se passe au niveau des collectivités où ça a été mis en place, et prendre en compte ce que vont nous raconter les usagers.